tout le monde, bienvenue parmi nous dans cet espace convivial de la Maison des auteurs, des écrivains québécois, l'UNEC, pour cette grande lecture de texte qui s'intitule « Diversité, texture et interculturalité ». Merci beaucoup Férouz. Cher ami, je suis très content qu'on se retrouve encore une fois dans cette magnifique place qu'est la Maison d'écrivains que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Merci à toi. Dans laquelle nous avons donc inauguré en 2015 la première activité sur la littérature interculturalité avec la présence de l'un des chantres de cette littérature de la migrance qui n'est autre que M. Simon Harel qui nous a fait l'honneur d'être ici. Alors, le but de cette rencontre, quand vient de dire Férouz, bien sûr, c'est la valorisation de l'écrit, c'est la valorisation de l'échange, du réseautage, mais surtout qu'on se retrouve autour d'une lecture de texte qui va nous permettre d'apprécier les œuvres de chacun de nous. Bien sûr, quand on parle de 5-6 minutes, moi ça me laisse une petite gêne. On aurait aimé avoir plus, ou donner plus de temps à ce niveau. Mais donc le but n'est autre que de pouvoir d'abord communiquer et échanger. Chers amis, si vous le permettez, merci de m'accueillir ici ce soir. Je n'ai pas hésité quand vous m'avez proposé de prendre la parole, soit de dire un mot ou à défaut de lire un bout de texte, j'ai voulu faire les deux. Et je me fais ici ce soir la caisse de résonance d'un homme qui a été ministre de l'immigration au Québec de 1980 à 1984. Et journaliste, poète, évidemment, de 1976 à 1994. Merci Kamal, bonsoir à tous. À côté, bonsoir. Quel plaisir, mais quel plaisir d'être ici ce soir à nouveau. Il y a un an, on était là. C'était le lancement, après ces rencontres au bureau, puis se dit mais quel merveilleux projet qui, quand je regarde cette salle ce soir, si on peut parler d'un projet rassembleur, c'est bien celui-ci à travers la littérature. Et de voir, j'ai participé juste à une ou deux soirées. Je me souviens de celle du Calme notamment, avec les Amérindiens. Et c'est systématiquement une richesse, des vagues de richesse qui viennent déferler comme finalement elles ont toujours fait pour reconstituer le Québec d'aujourd'hui. Ce sont des vagues de richesse qui viennent et qui se diversifient de plus en plus. Il faut aussi que je présente un collègue et un frère, Mohamed Sadri, présent avec nous. Je vais raconter brièvement comment ça s'est passé quand il est venu la première fois, parce que c'est lui qui a initié le projet au début. Alors il est venu il nous parlait des 1001 nuits. Moi je pensais qu'il parlait de ce fameux 1001 nuits de consonance perse arabo-orientale, traduit par Antoine Galland et Jacques Cazot, entre autres parmi les meilleurs traducteurs. Je pensais qu'il parlait d'un livre. Mais quand tout le monde s'est assis, eh bien justement il parlait de rencontres thématiques au niveau du Maghreb et des rencontres quand on va développer des ateliers à travers les communautés. Et on a développé et on s'est mis à travailler la touche interculturelle du projet. Alors, je ne vais pas tarder non plus. Et puis, j'aimerais quand même louer donc, les qualités de Mohamed. C'est un monsieur, je lui ai toujours dit ça pour le taquiner, c'est une trophée parmi les trophées. Un monsieur d'un sens du bénévolat extraordinaire. Très dynamique et toujours présent. Et puis, il y a un dévouement et surtout de l'effacement. Du désintéressement, on fait quelque chose par passion, c'est ce qui nous anime. Alors mon cher Mohamed, la parole est à toi, mesdames et messieurs, Mohamed Sadri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Makakoto, député de Bourget, pour son soutien à notre projet depuis son inauguration en janvier 2015. Je remercie aussi M. Chevrier, directeur de l'INEC, et aussi M. Jérôme Bueno de Dame pour son suivi à notre projet il y a presque 4 ans. Je remercie mon collègue Kamal Benkera, directeur de l'association Passerelle. Sans lui, ce projet ne verra jamais le jour. Je tiens à remercier aussi les participants ici présents à cette soirée et qui ont répondu à notre invitation et aussi au public
qui s'est déplacé ce soir pour assister à cette soirée. Le projet Les Mille et une soirées littéraires, dont l'objectif est d'explorer la diversité des expressions culturelles et littéraires au sein de la francophonie québécoise. Il y a une phrase de Yasmina Khadra que j'ai trouvée, elle est magnifique. Yasmina Khadra qui fait partie de mes auteurs favoris, avec Kerouac, Eric Emmanuel Schmitt et bien d'autres, Arthur Miller. Il a dit sur la harpe, « Qu'est-ce qu'un ange sans harpe, sinon un démon triste et nu? Et que serait pour lui le paradis, hormis un exil plein d'ennui ?» Coralie se met à la harpe à l'âge de 12 ans. Elle a acquis une solide maîtrise technique grâce à 6 années de formation classique au Conservatoire de musique de Montréal, intarissable globe-trotteuse. Elle voyagea pendant 1 an et demi en Nouvelle-Zélande et en Asie, greffée de sa harpe. Son épopée nourrit sa quête artistique et participe à la maturation de son style. Gary Clan est aussi très actif dans le monde littéraire. Il a participé notamment au Festival des Autonome Voyageurs au Mali en 2006, au colloque Jacques Romain à Port-au-Prince en 2007, au Festival international de poésie de Trois-Rivières au Québec. Ne m'appelle pas étranger. Ami, ne m'appelle pas étranger. Ni du Nil, ni de la mer, ni des fleuves. Comme toi, poussière d'étoiles, et nos ancêtres venus des terres d'ébène. Tu t'enfermes et me parles de frontières, d'immigrés, d'immigrants, d'étrangers, de sans-papiers, que sais-je. Qui t'a légué la terre? Je vais, je viens, je passe. Arrachés du néant, nous allons au pays de nulle part. Sa traduction de Vétiver, un livre de poèmes de Joël Desrosiers, a gagné le prix du gouverneur général pour la traduction française-anglais en 2006. Antimateria, la version espagnole de son troisième recueil de poèmes. Antimater était publié à Ottawa par Split Quotation, la Citatron en 2009. Il est professeur honoraire de traduction espagnole et de civilisation latino-américaine à l'Université Concordia et ancien co-directeur du Centre international de traduction littéraire de Banff. Mesdames et messieurs, Hugh Hazelton. Rodrigo. Je t'ai connu dramaturge, acteur, mime, écrivain, homme sage et ami, qui créait, blaguait, riait, inventait, imitait, parodiait, souriait, innovait, le tout tellement vite que tu étais presque sans souffle en arrivant du Chili avec le théâtre et le cinéma de cette grande libération. Toi qui continues à écrire immédiatement tes propres pièces comme Avenida de las Libertades en espagnol et en français, une vingtaine de pièces au moins, et qui dirigeait les pièces collectives, t'entendant bien avec le monde, avec ton esprit vif, agile, drôle, gentil, tout compréhensif. Toutefois, d'une île à l'autre, cet ancien professeur de littérature, artiste peintre, pigiste, animateur de radio et poète, mène inlassablement partout une même quête. Il ne rêve que de transcendance par le biais du langage, essentiellement littéraire et pictural. Vive l'amour en abrégé, le flux des baisers éphémères, les chants nos rêves en permanence. Et sous le linceul de la nuit, nos corps tristement liés.
je m'embrouille Cassandre. Une multitude d'êtres me hante, me viole, me possède. Tantôt le fond de la cuvette, le flux des vieilles chimères. Sinon le glas de l'anathème, l'opacité des miroirs, je vis ma vie en alternance et le remords à pleine jatte. Chaque pore en moi est une alerte. Dois-je te compter mes grandes crevasses, mes ébrichure et mes absences? Te dire l'éparpillement de mon être aux quatre coins de l'univers afin que tu comprennes, que tu parviennes à me construire en recollant mes petits morceaux. Et maintenant, on va vous présenter notre directrice passerelle, poète Kamabé. J'affirme sur l'aube bleue, sillage suprême de la nostalgie et des méprofonds jeux de la cité, que nul n'est prophète dans sa lune. La raison reconnaît vivement l'étranger, dans les doigts égare les étoiles. Il suffit pour pleurer nos mythes, d'enlacer le bruit des autres. Nous sommes seuls dans ce monde, ferment fatidique de nos errances, seuls pour pleurer l'idéal des anges et la violence devenue sans sexe. Je t'écris des sables riverains. Je t'écris des sables riverains par cet amour qui traverse l'aube. Je t'écris du creux des cellules, prophète primé dans ta lune, à l'horizon lointain cher du ciel, meurtri par la sève de l'humain. Néant radié sous tes mains, tu cherches autre chose qu'un ciel en berne. Omar Alexis Ramos a étudié la communication, la littérature et la dramaturgie. Il est récipiendaire en 1992 du prix national de nouvelles. Il a immigré ensuite à Montréal en 1994. Il a été traduit et publié dans plusieurs pays. Il a été l'animateur de l'émission de télé Foco Latino pendant 10 ans. Il est aussi l'éditeur de la revue Helios depuis 1996. Omar a réalisé des documentaires et a participé comme recherchiste et rédacteur sur maints projets. Il a été publié au Mexique, Espagne, Italie, Argentine et au Canada. Il est également professeur d'espagnol. Omar Alexis Ramos. Soy un vampiro solitario que cayó de las nubes. Si luna caí y de ti me enamoré, y ahora espero, solo espero la luz del sol que me quemará, que me matará. Je suis l'animal sauvage. Ma peau est faite de sable. C'est de la lumière. Je boutonne les étoiles à mon pleur et une lune morte peine de mon œil. Je dévore d'une morsure les printemps parce que tu répressé. La surprise tremble dans tes yeux. La surprise tremble dans tes yeux. Mi cuerpo a medianoche arrastrándose en las nubes. Papi Maurice Bouiti est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il détient une licence en relations internationales, auteur, metteur en scène et directeur artistique. Il a travaillé à l'Afrique et l'Europe et visité plusieurs théâtres, Comédie Française, Théâtre Royal Flamand de Bruxelles notamment, et Festival Avignon, Limoges, Paris Quartier d'été, entre autres. Il dirige la compagnie Mbila Création et l'espace culturel Les Béjards Kinshasa, un lieu de formation, de création, d'échange et de diffusion des arts de la scène. Il a été auteur en résidence pendant plus de 4 ans à la Maison des auteurs de Limoges en France, et sa dernière résidence date de 2014. Elle a eu lieu à l'Académie Schloss Solitude à Stuttgart en Allemagne. Papy écrit du théâtre, des chroniques, de la poésie, des nouvelles, des coups de gueule, des articles, des récits, des essais. Il est membre du collectif nommé Mosiki littéraire. Mesdames et messieurs, Papy Maurice Bouiti. Les histoires de partir sont toujours teintées de beaucoup de douleur, quels qu'en soient les motifs. L'exil, personne n'en sort vraiment indemne.
comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, on en sort toujours un peu déplumé. Poursuite du vent ou poursuite du rêve, chaque jour on essaye d'avancer. Chaque jour on essaye d'être moins malheureux qu'à la veille. Avec le temps, ça marche. À force de cumuler les efforts d'espérance, on récolte une certaine monte de bonheur que l'on doit se fabriquer seul. Et aujourd'hui, je veux vous présenter le prochain poète, Moustapha Ben Faris, qui est un docteur des lettres, professeur de littérature française et québécoise à l'Institut de technologie agroalimentaire. Il est aussi membre associé de l'UNEC et en plus de sa passion pour l'enseignement, il a participé comme conférencier à plusieurs colloques internationaux. Il poursuit toujours ses recherches sur la question de l'identité, de l'immigration, des enjeux interculturels, la mémoire, la culture spécifique. Parmi ses écrits, Voix du silence, recueil de nouvelles, altérité, responsabilité, questions identitaires, système d'évaluation du personnel pour une gestion stratégique du capital humain dans l'administration publique, et l'écrivain marocain migrant au Québec et son public. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle, un fragment de nouvelle, donc tiré de mon premier livre intitulé Voix de silence, publié aux éditions Passerelle de Kamal Bouquet. Un matin, elle ne pouvait pas se lever de son lit. Elle sentait inerte l'autre moitié de son corps. Mais qui avait dit que la paralysie tue la pensée? Répétait-elle inlassablement. Ses yeux concaves suscitèrent maintes impressions. Fanny, cette âme triste et errante, avait besoin de d'élection. Mais Hassan, son fils, était toujours absent. Prostrée sur son lit, Sharafa se débattait dans l'angoisse. Elle éprouvait de ces peurs étranges qui la confinaient à une profonde tristesse. Il fait de la recherche en tant qu'anarchiviste sur la poésie québécoise et contre-culturelle des années d'après-guerre jusqu'à nos jours. Je pense, on parle de 5 ou 6 recueils, tu me rectifieras s'il te plaît. Dans le prénom des épaves en automne, ainsi qu'un projet d'album. Yvan Danjou. Les anges de la criminalité ôtent aux petites filles leur innocence de fée blanche avec la séduction d'un parfum de cristal mat. Soumis aux pouls assourdis, je ne me sens pas moi. Ce sont des effets. Je ne sens pas moi chez les autres, je n'eus de refuge que la gale bête des refus. La couleur de mes murs est d'absence aiguë. J'en signe la nuit dès mon réveil. Écrivaine et dramaturge, membre du Centre des auteurs dramatiques au Québec et participe aux événements montréalais Nous ou 12 heures de réflexion sur le Québec et la démocratie. En avril 2012, La table ronde, les femmes et la guerre. En octobre 2012, En marge avec la pièce Fil blanc, une mise en scène de José Barbin. La marche mondiale de 2012 axée sur la marchandisation des ressources naturelles et ses impacts sur les femmes. Cas des minières canadiens en Congo démocratique, son roman Samantha, Kinshasa, publié en 2008 aux éditions Le Cri, sera réédité à Montréal. Marie-Louise, un mot. Et comme si ça ne suffisait pas de le dire, il y a eu ces bombardements. Ils savaient où vivaient les gens comme moi. Ils connaissaient nos habitudes, nos quartiers, nos lieux de rencontre. Et boum! Ça a été facile pour eux de casser nos vies. Ils ont le pouvoir, l'armée et le soutien de la communauté internationale. Je croulais dans les bombardements. Je ne sentais plus mon corps. J'ai commencé à tout remettre en cause jusqu'à ma propre existence, mon importance, mon apport. Je n'arrêtais pas de vomir. Et aujourd'hui, on va vous présenter M. Salah Bediali, qui est un grand poète algérien, et qui est fondateur aussi de la maison d'édition Boref. Il a publié 3 recueils
de poèmes aux éditions L'Hexagone, notamment Chant d'amour pour l'été et La mémoire du soleil, et un roman, un excellent roman, Le joueur. Je vous invite de le lire parce que vraiment ça émane un sens très profond et même un peu philosophique. Je voulais insister sur ce point parce que Salah fait partie des auteurs de la diaspora qui font de la littérature de consonance algérien. Je respecte beaucoup. Il fait une très belle initiative. Je vous invite à réseauter avec lui parce qu'il expose juste dans le café ici au parc Saint-Louis des livres de la diaspora, une façon d'encourager. Alors, tu as participé avec nous à Littérature Magazine et avec Liliane Rachidi, avec des grands noms de la littérature algérienne aussi, Nasser Abeloula. Mesdames et messieurs, Salah Abediari. Une raison en chaleur tente de résoudre la quadrature de l'être. Sur une terre vierge, elle voyage à la surface d'un flocon, rampe tel un naufragé sur les rives d'une saison givrée. Elle s'aborde dans plusieurs têtes la révérence du bourreau, l'innommé. Entre les murs d'un esprit en déroute, l'impatience de sa présence saura-t-elle déchiffrer le bruissement de son glacier? Rêve diurne, le peu de ciel au bout de ta chemise de nuit. Fayrouz Fawzi. Alors Fayrouz, non seulement elle a été animatrice avec nous, elle est avec Pascal, mais il y a beaucoup de choses qu'on a passées, tellement de débats et tellement d'événements. Et j'ai le plaisir de la présenter ce soir comme poète. Fayrouz qui est, je vais peut-être te taquiner par des diplômes, comment on dit comme ça, diplômé de l'université à Saint-Deux, élève des sciences humaines à Einschop, formation statistique technique, master en genre, culture et société, maîtrise d'enseignement de français langue seconde, chargée de cours à l'UQAM pendant 7 ans, formatrice au FLE à l'école, MLS, elle est maître praticienne, performance neurolinguistique à l'Institut de Coaching International à Laval, docteur en sociologie d'immigration, double diplôme de l'UQAM au Canada, Université de Québec à Montréal. Elle est intervenue en tant que professionnelle de la recherche de la chaire de l'immigration et de la citoyenneté à l'UQAM en 2014-2015, a occupé le poste d'éditorialiste à Voix d'ailleurs et Espace MRE. En 2015-2016, elle a conçu une émission littéraire qui porte sur le thème de la poésie arabe classique et d'une émission littéraire télévisée avec Akhbar TV qui porte sur le thème de la poésie arabe classique. Elle occupe le poste d'éditorialiste. Sur des ailes imperceptibles, que d'ailes d'oiseaux, purée, pourtant bénin, frulissant blanc mûr, accoste le verbe. Tu as mes seins, tu as mes lèvres, mes jambes brûlantes, tu as ma langue dans le baiser. Ce n'est pas donc tout cela assez. Veiller sur la nuit claire à boire, sans avoir le temps d'y croire. Tzigane, de chez Gitane, savait d'avance, les deux rives barrées par les nocturnes. L'amour se retrouve au fond des puits, l'aigle impérial déveillé dans les rêves de son image. Elle tente de se distraire. Présent à ses yeux, elle croyait lui dire « Vin, ses yeux dessillés, ses yeux ne sont que feu, regard menacé et brasier qui consume. L'oiseau s'envole, l'oiseau s'en va. » Catherine Brunette était avec nous dans la toute première rencontre avec Simon Harel, Robert Verrouet et Oriol. Et c'est un plaisir de l'avoir encore parmi nous. Catherine a commencé à écrire de la poésie assidûment depuis 1996. Elle a maintenant terminé 107 cahiers, plus de 3000 poèmes écrits en 18 ans d'écriture. L'écriture, selon Catherine Brunette, est une passion, mais aussi un besoin essentiel pour son bien intérieur. En juillet 2013, elle a publié son premier recueil Écho d'âme et a participé à Solovox en avril 2012, a participé à bien d'autres soirées en poésie. En 2014, elle a sorti un recueil de poésie audio grâce à l'entremise d'Hakim Kermiche. Et présentement, en préparation et finalisation, son deuxième recueil, à moins qu'il ait fini. Alors peut-être tu en diras plus, mesdames et messieurs. Catherine Brunette. J'écris pour me permettre d'illusionner un peu l'aventure d'un voyage que personne ne voit, que les yeux de mon âme, les émotions d'une force incroyable qui va
vagabonde à la porte de mon esprit. L'écriture permet de voyager sans se déplacer et voir toutes les merveilles qui peuvent fleurir à force de partir dans l'abandon d'un voyage intérieur. Il nous a accompagnés beaucoup, on considère avec nous, presque, mais avec nous, Hakim Kermiche, magnifique bénévole des arts et de la culture, poète, romancier, essayiste, invité régulièrement à des dizaines de soirées de poésie dans La Palabrava, Chapeau Noir, Vivement Poésie, La Cour des Poètes, Solovox, BBAM, Latchouski et autres. En plus, il fait, beau seulement à minuit, il a son actif deux recueils de poèmes édités auprès de la maison d'édition et des livres, Brise matinale et tornade du Midwest et Les poètes clochards et ceux éduqués, ainsi que Fort doux et léger. Publié chez les éditions de la Couleur des Mots, il a en outre publié un roman, Génigie, il y a 2 années. Sa poésie a été publiée dans plusieurs collectifs chez les éditions L'Empire des Marais la Vigne, Révolution poétique et bien d'autres. Quelques-uns de ses poèmes ont été sélectionnés meilleurs poèmes de soirée au Tchouski par la Fédération québécoise du loisir. Ils ont été publiés dans sa revue Le Passeur No. Il est aussi récipiendaire, entre autres, du 3e prix littéraire Marcel F. Raymond en 2015. Une de ses réflexions de sa poésie a également été publiée dans le recueil collectif Paix et Respect de la Première République Noire du Monde en 2015. Il est aussi animateur radio, photographe professionnel, organise régulièrement des soirées poésie où il a invité des dizaines de poètes québécois et autres. Outre cela, il anime des tables rondes, débats en invitant des grands gens de lettres de toutes les cultures, de toutes les origines. Alors il croit profondément à la communication entre toutes les cultures et dit souvent « Toutes les cultures se valent en autant qu'il y a du respect et l'écoute de l'autre. » J'ai tenu à dire cette phrase. Hakim Kermiche. Solitude des rues, des sans-abri, celle de l'incompréhension, des préjugés, des stéréotypes, des mots blessants ou des regards perçants, celle de la froideur, du comportement de certains qui se permettent des choses tacitement. Un froid plus froid que celui du nord d'en face, un froid de glace. La solitude peut être aussi celle des gens sans lendemain et dont la seule chose qui s'acharne sur eux est ce qu'on appelle destin. Réapproprie les belles choses. Alejandro Saravia, il me fait plaisir de le présenter. Né à Cochabamba, en Bolivie, il vit au Québec depuis 1986. Oui, il poursuit sa carrière en journalisme. Il est l'auteur de Ejercicio de Serpientes 94, La Brújula de Sacandenada, publié par l'éditorial Hispanos de Toronto. Il a aussi publié le roman Rojo, Amarillo y Verde, les recueils de poèmes Habitantes del Décimo Territorio. En 2000, Oilixes Olizados, Lettres de Nootka et de Jaguar con Corazon en la mano avec l'appui d'Artefact Press de Toronto et de la maison d'édition La Iliana Blanca de Montréal. Ses livres les plus récents, Guaranta, Momentos, Chilenos et L'Homme polyphonique, qui ont été publiés en 2013-2014 respectivement. Ces textes sont parus dans des anthologies, magazines et journaux du Canada et des États-Unis d'Amérique. Il est membre du comité éditorial de la revue littéraire montréalaise de Apostle Review, Alejandro Saravia. Pour faire bouillir dans ces marmites un couscous d'agneau béni, l'eau du café matinal, pour faire cuire les oignons français avec des tomates mexicaines et des herbes africaines, tout sous l'ombre du grand corbeau huron, sous les regards des beaux loups iroquois. Île, ventre fertile dans les bras de l'eau, à toi les bateaux et ces âmes qui font cracher à la mort, une dernière promesse pour vaincre les typhus et poursuivre ainsi la journée sur les chemins de la lumière, corps alliés des lourds manteaux qui montent vers le nord du vieux-port, en marchant sur les boulevards Saint-Laurent, des pas des hommes désespérés et cependant en riant, plein de foi qui marchent avec des vieux sabots sous les pierres mythiques. Ils ne verront pas l'Amérique. Roland Bergeron. Diplômé de l'Université de Québec en théâtre et en littérature française, elle œuvra dans le milieu culturel pendant une dizaine d'années, écrivant pour le théâtre et mettant en scène des créations dramatiques qui furent bien reçues par la presse. Elle arrive à Montréal en 1984 pour y faire une maîtrise en littérature, puis elle devient rédactrice pour une compagnie de sous-titrage télévisé
à l'intention des malentendants tout en ayant de multiples intérêts culturels. En 2005, elle prenait sa retraite et en profite pour écrire un roman qui reste inédit jusqu'à aujourd'hui. Quant à la poésie, elle s'inscrit tout naturellement dans sa vie au gré des événements et des émotions qui la traversent. Roland Bergeron. Lui, il ne gêne pas, jamais. Même la nuit, il s'envole. Il flotte dans un brouillard blanc, accompagné de formes éthérées. Il sait que ce sont les ancêtres, ces blancs fantômes. Le griot de son village parlait souvent des ancêtres. Mais cette nuit, c'est le tam-tam qui résonne dans sa tête. Le tam-tam. Tom s'endort au son du tam-tam pour quelques heures volées au temps. Maintenant, un autre moment difficile dans le monde, la dernière guerre. Le vent ce soir. Le vent ce soir a des cailloux dans la voie. Ce soir, la voix rocailleuse du vent s'acharne sur les bouleaux blancs. Awatif Maghraoui. Originaire de la Tunisie, né en Mateur, elle vit à Montréal depuis 1998 malgré une carrière en administration. Son amour pour la plume et le pinceau ne cesse d'envahir un bel héritage. J'ai aimé le mot à travers son papa et j'ai succombé devant le beau à travers sa maman, son papa Mortal et sa maman Melika. Poète dans le sang, artiste peintre et vitrailliste. Le vitrail, oui, j'en connais quelque chose, c'est beau. Elle voyage à travers les mots et les couleurs, sans visa ni permission, pour sublimer la douleur et en créer le beau. Awatif Maghraoui. J'ai envie de vous présenter ma reine, Sa Majesté la Reine. Une reine en arabe, ça veut dire Malika. Alors que tu dors encore en paix, je suis toujours là, Malika, à te surveiller en silence. Peut-être un jour tu te réveilleras, peut-être un jour je dormirai. Derrière ton olivier solitaire, mon cœur igné se décomposa, sous ton regard pressé de rejoindre l'au-delà. Mes yeux courent, je te suis. Tu es si belle dans ta robe blanche, si belle rose de ma terre, amour de ma vie. Tu es si belle. Une vaste œuvre publiée en Espagne, au Mexique, au Pérou et en Salvador, aux États-Unis, au Venezuela et à Cuba. Par exemple, ses poèmes ont été traduits en anglais et en italien. Sa poésie est intimiste, chargée d'une sensibilité raffinée, forte, qui invite à réfléchir. C'est un poète avec des inquiétudes métaphysiques. Il est à la recherche de sa propre personnalité et centré dans le moi lyrique et dans ce monde intime qu'il veut manifester comme un témoignage de son existence. Configuran formas y danzas de hábitos de vida, de espectrales espíritus que retozan en los páramos, como chiquillos cárdenos atravesando chamanes. Acrisola la nebulosa de la vastedad de la intemperie, guiando con su cotidiana experiencia los silencios de la oscura claridad del paraíso del crepúsculo. La segunda parte es cuando desemboca en el río Hudson, Nueva York. Aurora et la desembocadura del río Hudson. Nous allons altérer, si vous le voulez bien, et je vais faire appel à Tawfiq Shraibi, qui est le neveu de l'un des plus grands auteurs francophones, qui est Driss Shraibi, un auteur qui a enseigné ici à l'Université de Laval. Et Tawfiq, c'est un ami, c'est un monsieur très, très passionné. Passionné de littérature et grand lecteur devant l'éternel, c'est toujours dans la prose, mais ne se décide pas encore à publier. Et pour cause, quand il relit celle de son oncle, l'immense Driss Shraibi, il se convainc de lui-même que la maturité de ses textes n'est pas à terme. En attendant, le voilà parmi nous pour clamer ses poèmes, tous écrits en période de désespoir et d'affre, quand tout s'envole et ne reste que les mots et la maudite page blanche. Tawfiq Shraibi. Je protégerai tes mots de l'effroi. Tes héros sillonnent les pages en bande, bravant tournures, styles et ristoufles, portant loin le verbe acéré jusqu'aux langues,
aux crimes, aux cimes enneigées de sensations panouries. Me voilà réduit à apprivoiser affres, me voilà réduit à apprivoiser affres et tournoiements. Moi, la vierge du mot, le puceau racé, poitrine lestée, débit à fort débordement, mes lettres s'harmonisent en écran cuirassé. Victor Santos. Victor Santos habite à Querétaro, au Mexique. Il a étudié la communication et à partir de 1989, il est devenu journaliste dans plusieurs médias. Il a collaboré avec plusieurs publications et des émissions télé et radio spécialisées. Il a publié 3 livres de poésie, La muerte del poeta chino, habitantes de la nota roja y Achuna Chido. Il est collaborateur de la revue Helios depuis sa création. Victor Santos. Al voltear a mirar la sombra, era tu piel traslúcida, con mi nombre tatuado en la espalda. Hasta hoy no sé cómo pasó. Me siento erguido ante un funcionario vestido de blanco que me hace preguntas. Yo no hablo. Tengo miedo de que el sabor de tu sangre escape si abro la boca. Ángel marchito, despedido, arrojado al dolor del conocimiento, un espejo en donde caiga su piel de alcohol, su saliva de cenizas, el mal adueñado de sus alas dormidas. Driss Chebla, né au Maroc, à Gerada, licencié en littérature anglaise avec pour thème le roman de Vladimir Nabokov. Son intérêt envers l'écriture s'est manifesté à partir du début des années 80. Il avait commencé à publier dans des journaux locaux au Maroc, El Bayen, à participer à des rencontres et des soirées littéraires organisées soit par les associations culturelles ou la section de l'Union des écrivains marocains. Il était enseignant en anglais, fondateur secrétaire de l'association culturelle At-Taliya, responsable de la page culturelle du journal Ash-Sharq, fondateur et président de la troupe théâtrale El Ishara. Son recueil en arabe de 203 pages qui porte le manteau de lyrisme avec une dimension spirituelle qui s'abreuve des affluents du soufisme. Shuftak Indallah, tes yeux. Shefatak, excuse-moi. Shefatak. Tes yeux raisins de Dieu. Exact. Voilà. Vient d'être édité ce mois de septembre au Maroc. Actuellement, il travaille sur son premier recueil en français, Les Sables d'amour. Driss Ni fourbe ni outrecuidant, humble vent, inlassable, me berce sous le bel auvent. Dans sa sagesse me promène et m'enseigne, du silence ivre, le secret des mots saigne. Maître de lumière, sage corbeau si noir, soleil orphelin, germe dans son ciboire. J'ai cru à l'amour, le troisième poème. J'ai cru à l'amour et ses bourgeons, au serment des yeux et leurs cierges. Mare de Santos. Lectrice impressionnée par le talent des autres, Mare de Santos écrit moins que ce qu'elle vit. Quand elle le fait, le thème récurrent c'est la fatalité en 3 formes. L'amour raté, la maladie mentale et la mort. Quand elle n'écrit pas, elle fait des expériences avec l'amour et la vie, depuis son imaginaire, sans jugement. Née dans une énorme ville, aujourd'hui, elle vit comme pigiste et achète des provisions dans le dépanneur du coin, Mare de Santos. Basta de distracciones personales. Ya estuvo bueno de intercambiar ideas en un planeta absolutamente vulgar. Fuera yo, que estoy hecha de recuerdos, esperanzas y ternura. Largo de mi vida yo misma. Vete donde no vuelva a saber de ti. Hay un camino de vicios por recorrer y una multitud de yo mismos recorriéndolos.